Jésus est la résurrection, Jésus est la vie. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon témoignage en juste quelques minutes. Je suis née d'une famille musulmane et ma mère est catholique. Donc, depuis petite, nous avons fêté la fête de Tabaski, Ramadan, Noël, la Pâque européenne. Nous avons grandi œcuménique. Et quand j'ai grandi, je ne savais pas quelle religion réellement pratiquer. Est-ce la religion de mon père ou la religion de ma mère? J'étais un peu tiraillée entre les deux côtés. Et je cherchais en moi la vérité. Où était la vérité? Et à plusieurs reprises, je corrigeais même des chrétiens. Ils disaient, mais pourquoi vous dites que Jésus est Dieu? Jésus n'est pas Dieu, qu'il se faisait baptiser. Il y a une voix qui s'est fait entendre du ciel, a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc si vous dites qu'il est Dieu, qui parlait en haut là-bas? J'étais très confuse. Donc quand j'ai eu le bac, j'étais orientée à l'université de Cocody. Je suis arrivée à Abidjan, j'étais chez ma soeur. Avec mon petit frère avec lequel j'étais très proche. On était chez notre soeur. Et il a commencé, souvent j'étais invitée dans des églises évangéliques. J'ai commencé à aller souvent, rarement à l'église. Et malgré ça, mon cœur n'était pas entier à Christ. Et je demandais à Dieu de se révéler à moi. Je demandais la vérité. Je parlais à Dieu. Donc, les prières de 13 heures dans l'islam, je les avais remplacées par mes propres prières. Donc, chaque 13 heures, je priais. J'ai eu un problème de dents, je suis allée à l'hôpital, on m'avait arraché la dent. Et le lendemain matin, tout allait bien, j'étais là avec mon petit frère, tout allait merveilleusement bien. Notre soeur était allée au travail, elle était enseignante. À midi, quand elle est revenue, je lui ai simplement demandé un verre d'eau, j'étais assise parce qu'elle était arrivée pour qu'on puisse échanger un peu. Et tout s'est passé en quelques minutes. Quand je lui ai demandé le verre d'eau, elle m'a donné le verre d'eau. Quand j'ai commencé, j'ai attrapé le verre. Subitement, le verre pesait dans ma main. C'est comme si le verre commençait à peser des tonnes dans ma main au point où je ne pouvais plus attraper le verre. Je commençais à me sentir faible et j'ai lâché le verre d'eau sans savoir que c'était la mort qui était là. Je me débattais. On vous dit la mort, c'est ni le jour ni l'heure, c'est la vérité. La mort, c'est comme un sommeil, ça peut arriver à n'importe quel moment. C'est pour moi là qui était là. Je ne peux pas imaginer ces choses. C'est eux maintenant qui m'ont rapporté après comment c'est lui que cela s'était passé. Ils m'ont dit que j'étais tombée, j'ai lâché le verre. J'ai commencé à adoucir, j'ai commencé à trembler. Et ma soeur commençait à crier de l'aide. Notre voisine qui était infirmière est venue. Voyant que j'étais en train de partir, en train de mourir, la langue même était déjà passée et je bavais. La salive sortait de partout. Et elle a demandé à ma soeur qu'on me prenne rapidement pour m'envoyer dans une clinique. Voilà, la clinique la plus proche. Elle savait que j'avais rendu l'âme. Mon petit frère disait qu'avec le vigile, quand les gars m'avaient soulevé pour me faire descendre des escaliers, puisqu'on était à l'étage, je pesais alors que j'étais mince. Mais je pesais, ils m'ont mis dans le taxi, ils m'ont envoyé à la clinique. Quand je suis arrivée là, ils m'ont gardé là-bas. Et 2 heures après, on leur avait annoncé que j'étais décédée aux environs de 14 heures. Mais pendant ce temps, je vous dis que la mort là, c'est comme un sommeil. Pendant ce temps, mes prières de 13 heures que je faisais là, de l'islam là, que je pratiquais et j'avais remplacé ça en des prières neutres. Je me suis vue dans un endroit, mais c'était comme, j'étais sur une piste. Il y avait des zèbres à gauche, à droite, mais ces zèbres là, en réalité, je ne les ai jamais vus. Et c'était comme, il y avait un véhicule qui venait. Je ne voyais pas le véhicule, mais je voyais la lumière. Plus le véhicule s'approchait de moi, plus la lumière grandissait. Plus la lumière grandissait. Mais quand la lumière s'est rapprochée de moi, j'ai compris que ce n'était pas un véhicule. Et il y a une voix, je vous dis, la voix s'est fait entendre du ciel. La voix avait rempli l'atmosphère. La voix avait saturé l'univers. Dans cette voix-là, il y avait comme des éclairs. Et vous voyez, quand on porte la mer, là, quand les grandes vagues là, tombent là, c'est comme s'il y avait les vagues de grandes eaux dans sa voix. Et cette voix-là m'a dit, je suis Jésus. Ce n'est pas encore le moment. Va, je t'envoie parler de ma part. Et pendant que la voix me parlait, cette voix-là m'avait porté et déposé, mené dans un stade. Et je me voyais dans le stade avec la Bible en main. Au lieu de mon livre de droit civil, c'était la Bible qui était dans ma main. Et je prêchais Jésus. Je voyais le stade était plein, des Chinois, des Noirs, des Blancs. Et je leur prêchais Jésus. Donnez-vous bien à Jésus. Et je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, je me suis retrouvée dans une salle. En réalité, je vous dis en réalité, c'est à Yopougon, Maroc. Je ne dirai pas le nom de la clinique en question.
Je me suis réveillée à moitié nue. Il y avait un drap sur ma tête. Et j'ai enlevé le drap sur ma tête. Je vois qu'il n'y avait personne. Et subitement, je vois une dame qui est rentrée. La dame est sortie automatiquement. Après ça, il y a un monsieur qui est rentré. Il est sorti automatiquement. Et il y a un autre papa, je l'ai vu, qui avait porté les blousons des médecins là. Mais les autres, ils étaient en combinaison tout blanc. Aujourd'hui, comme je suis dans le circuit, je sais que ce sont des infirmiers ou des aides-soignants. Et quand le papa là est arrivé, il ne s'est pas approché de moi. Il m'a demandé, il dit, ça va? Je dis, oui, ça va. Mais j'avais des palpitations. J'avais du mal encore à respirer. Il m'a dit, tu es où? Je dis, je ne sais pas, mais je sais que je suis un peu à l'hôpital. Il m'a dit, comment tu t'appelles? Je dis, je m'appelle Erika. J'avais peut-être 19 ans, 20 ans par là. J'étais très jeune. Et le papa s'est rapproché de moi. Il m'a dit, est-ce que tu sais que depuis 14 heures, tu avais rendu l'âme? J'ai dit, non. Elle dit que je ne crois pas. D'habitude, moi-même, j'aime rire. Il a fait signe au deuxième qui était sorti. Il dit, emmène le certificat. Quand l'autre envoyé le certificat, il me l'a montré. Moi, franchement, dit de nature là, tant que je n'ai pas vu, je ne crois pas. Quand tu parles, il dit, qu'est-ce qui prouve que ce que tu dis là, c'est la vérité? Mais j'ai vu le certificat, moi-même j'ai lu. Ali Aya Erika, décès survenu à 14h23. À la clinique, je ne dis pas le nom que de la clinique. J'étais dépassée. Et le pape Eric me dit, le corbillard, je suis venu avec un corbillard, le corbillard est en bas. Nous sommes venus te prendre, on était venus te prendre pour t'envoyer à la morgue du CHU de Yopougon. Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu as vu? C'est la question que le papa m'a posée. Et celui qui était derrière tremblait comme une feuille. Il était à la porte. Et il disait, ah papa, vraiment voici le rêve que j'ai fait. Il dit, le rêve que tu as fait, que j'ai fini de lui raconter, il dit, le rêve que tu as fait, va et fais-le. Et le monsieur m'a regardé en souriant. Il dit, tu as une grande destinée. Et il est parti. Je n'ai plus revu ce monsieur jusqu'à aujourd'hui. Et celui qui était là, l'infirmier, s'est rapproché. Il s'est mis à genoux. Et il a commencé à pleurer. Moi, je ne sais pas qu'il était chrétien. Il disait à Dieu, papa, il te demande pardon pour tous mes péchés. Aujourd'hui, je me te donne réellement ma vie. Quand il s'est levé, il a dit, demoiselle, vous étiez morte. Vous êtes revenue à la vie. Que vous habitez où? J'ai dit à Yopougon, Maroc. J'ai donné même le quartier Canary. Il m'a dit, est-ce que je peux passer après, avant de sortir à la maison, pour aller échanger avec vous? Il a dit, il n'y a pas de souci. Il dit, votre soeur et votre petit frère sont en bas. Ils ont pleuré depuis 14 heures. Toute votre famille a été alertée. On ira leur annoncer que vous êtes revenus à la vie. Le monsieur pleurait et le médecin avait demandé de me mettre encore, voilà, elle dit que les perfusions. Donc il a changé de main, ils m'ont mis d'autres perfusions. Et j'ai commencé à bien respirer. Et c'est là qu'ils sont allés annoncer à mon petit frère, à ma soeur, que j'étais revenu à la vie, qu'il pouvait monter. Ça, je vais laisser ce côté-là. Mais je vous dirais que Jésus n'est pas seulement la vie, il est la résurrection. C'est mon père qui est musulman là, qui a donné le terrain pour que je construise l'église. Je suis le leader des églises petites de gloire. Aujourd'hui, c'est une grande communauté. Mais Jésus est au-delà de ce qu'on pense. Quand nous prions, nous crions à Dieu. Quand l'être humain cherche Dieu, Seigneur fait ça. Et quand Dieu décide de se souvenir de l'homme, ça s'appelle Jésus. Jésus veut dire Dieu sauve. Jésus n'est pas un être humain. Jésus est Dieu. La voix que j'ai entendue pendant qu'on m'avait déclaré morte, cette voix-là, ce n'est pas la voix d'un homme. Ce n'est pas la voix d'un être humain. C'est la voix de Dieu. D'autres ils ont vu Jésus. Moi, je ne l'ai pas vu. J'ai simplement entendu sa voix. Ce n'est pas un être humain. Jésus est réel. C'est pourquoi si tu regardes cette vidéo, je te le dis et je te l'annonce, que peu importe ce qui est mort dans ta vie, de la même manière qu'il m'a ramené à la vie, le Seigneur te redonnera tout ce que tu as perdu. Ta destinée sera ramenée à la vie. Ce que tu as perdu sera ramené à la vie. Tout ce qui est mort dans ta vie sera ressuscité pour la gloire de son nom. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus. Donc ta vie à Jésus, on dit aujourd'hui, c'est le travail qui paye. Mais le travail, ce ne paye pas. Sans Christ, tu n'as pas Jésus, tu es perdu. C'est pourquoi la Bible dit, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. En son nom, tout genou fléchit.
parce que Jésus est Dieu. Il peut changer ton histoire comme il a changé mon histoire. Aujourd'hui, je dis Jésus est Dieu. Aujourd'hui, quand je le parle,